Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif, ce mardi 14 février 2023, 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant. Siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Au siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Siège numéro 6, M. Michel Lamontagne est absent et a motivé son absence. Donc, tous formant quorum sous ma présidence et Mme Julie Roy, directrice générale, greffière trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification, je déclare quorum et je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour au point 2. En l'ouverture de la séance, en 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption des PV, 3.1, séance ordinaire du 10 de janvier, au 3.2, c'est une séance extraordinaire du 26 de janvier et au 3.3, séance extraordinaire du 30 de janvier. Au point 4, c'est suivi des comités, 5, une période de questions, 6, au niveau de l'administration, 6.1, dépôt de la liste des dépenses, 6.2, engagement d'un chef d'équipe aux travaux publics, 6.3, renouvellement d'adhésion à l'ADMQ, 6.4, proclamation des journées de la persévérance scolaire. En 6.5, c'est un décret d'autorisation du gouvernement du Québec. 6.6, octroi d'un contrat pour enseigne pour les entrées du village. 6.7, carte de crédit Visa Desjardins. 6.8, adoption du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation. Les points 7 en voirie, transport, 7.1, autorisation de paiement numéro 4, Laurent Saint-Joseph et réception provisoire. 7.2, fin de contrat de location de la chargeuse sur route John Deere 544L. 7.3, autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO pour l'achat d'une chargeuse rétro-excavatrice. 7.4, acquisition d'une camionnette. En 8, concernant l'hygiène du milieu. 8.1, approbation d'un plan d'intervention. 8.2, octroi de mandat, conception, surveillance, réfection de la rue du Collège, phase 2. 8.3, autorisation de paiement numéro 4 pour le prolongement de l'égout sanitaire sur la 2e avenue et réception définitive. 8.4, mise à niveau du système de télémétrie à l'usine de traitement d'eau potable. 9, aménagement urbanisme, développement, il n'y a rien ce mois-ci. En 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire, rien non plus. 11, sécurité publique, 11.1, schéma de couverture de risque incendie, plan de mise en œuvre pour l'année 2. 11.2, autorisation de l'utilisation du clignotant vert sur les véhicules personnels des pompiers. 11.3, c'est une entente de partenariat des services de cadets de la Sûreté du Québec. 12, législation, on n'a rien ce mois-ci. 13 pour des contributions. 13.1, contribution financière, 20 fromages MFR. En 13.2, c'est le Centre des femmes de la MRC du Granit. 13.3, défi Ose entreprendre. Et 13.4, hockey mineur Haute-Beauce. En 14, correspondance. 15, dans le Varia, nous avons un 15.1 pour une demande de révision, révocation d'une décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. 15.2, c'est une demande de financement temporaire, règlement 21 540 et 21 541. 16, deuxième période de questions. 17, clôture et levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Lachance propose. Quelqu'un demande le vote. Personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 10 de janvier. Donc, il y a une copie du PV de la séance ordinaire qui a été remis aux élus là, au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance pour nous permettre d'en prendre connaissance et de dispenser d'en faire la lecture. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Couture propose. Donc, c'est conforme pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 26 de janvier. Encore une fois, les membres du Conseil ont reçu le PV au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption? Propose. M. Lemay propose. Tout est conforme pour les membres. Adopté à l'unanimité. 3.3, c'est la séance extraordinaire du 30 janvier. Encore une fois, les membres du Conseil l'ont reçu 72 heures avant la tenue de la présente séance. Une proposition. Je propose. Monsieur Frédéric Breton propose.
Donc, c'est conforme pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. En 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des élus qui souhaitent faire des suivis concernant certains comités? Ça va, il n'y a pas de suivi au niveau des comités. 5 périodes de questions, donc on n'a pas de public ce soir. Donc, est-ce qu'on a des questions qui ont été acheminées au bureau? Non, aucune question. Aucune question non plus, donc ça va pour le point 5. 6, administration, dépôt de la liste des dépenses. Donc, il y a une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 103 244,82 $. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 171 116,42 $. Donc, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a une proposition pour... Je propose. M. Villeneuve propose. Quelqu'un demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité. 6.2, engagement d'un chef d'équipe aux travaux publics. Je fais la lecture de la résolution. Attendu que la municipalité a affiché une offre d'emploi pour un poste de chef d'équipe aux travaux publics. Attendu que la municipalité s'est fait accompagner par la Société Conseil Marc-André Paris Consultant Inc. afin de procéder au processus de sélection. Attendu que 3 candidats ont été rencontrés en entrevue. Attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de M. Pascal Dufresne. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que M. Pascal Dufresne soit embauché à titre de chef d'équipe aux travaux publics, que M. Dufresne entre en fonction au sein de la municipalité de Lambton le 20 février prochain, que le titulaire du poste doit assumer les obligations prévues à sa description de tâche au manuel des employés, code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. Donc, est-ce que j'ai une Je propose. M. Lachance propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 6.3, renouvellement d'adhésion à la DMQ. Donc, c'est comme à chaque année. C'est une adhésion là, pour les directeurs municipaux du Québec. Donc, c'est la déléguée, c'est Mme Julie Roy. C'est un montant de 983 et 13 taxes inclus. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour le renouvellement? Je propose. M. Villeneuve propose. Personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. 6.4, proclamation des journées de la persévérance scolaire. Donc, comme à chaque année, on décrète là, des journées de persévérance scolaire. Donc, la municipalité là, décrète là, le 13 au 17 de février, la 14e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie, sous le thème « Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer ». Cette édition 2023 sera l'occasion de rappeler que chaque adulte peut allumer une étincelle dans les yeux des jeunes, du plus petit au plus grand, en posant des gestes favorisant leur persévérance scolaire. Donc, les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année en simultané dans toutes les régions du Québec, et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton proclame les 13, 14, 15, 16 et 17 février comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans les municipalités et s'engage à appuyer, réussir l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de l'Estrie une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. Encourager, féliciter publiquement les jeunes citoyens de la municipalité de Lambton pour leur persévérance scolaire, porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer leur appui, afficher le drapeau de la persévérance scolaire lorsque possible et faire parvenir une copie de cette résolution à réussir. Donc, une proposition. Je propose. M. Couture propose, adopté à l'unanimité. 6.5, un décret d'autorisation du gouvernement du Québec. Donc, la municipalité de Lambton, appuyée par un comité organisateur, prépare plusieurs activités dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de Lambton. Pour offrir une programmation diversifiée et accessible, la municipalité a demandé une aide financière du gouvernement du Canada dans le cadre du programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine volet commémoration communautaire.
Donc, attendu que Sa Majesté le roi du chef du Canada souhaite conclure un accord avec la municipalité afin de lui verser une aide financière au montant de 35 400 $ dans le cadre du dit programme, tandis que la municipalité doit obtenir un décret d'autorisation du gouvernement du Québec tel que l'exige la loi sur le ministère du Conseil exécutif, afin qu'elle puisse signer un accord avec Sa Majesté le roi du chef du Canada. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité demande au gouvernement du Québec un décret d'autorisation lui permettant de signer un accord dans le cadre du programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, volet commémoration communautaire, afin d'obtenir l'aide financière pour l'organisation des festivités entourant la commémoration du 175e anniversaire de Lambton. Que Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice aux loisirs, sport, culture et vie communautaire de la municipalité, soit autorisée à signer l'accord avec Sa Majesté le roi du chef du Canada suite à l'obtention de l'autorisation du gouvernement du Québec. Une proposition? Oppose. Monsieur Lemay propose. Donc, quelqu'un demande le vote. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 6.6, octroi d'un contrat pour les enseignes, pour les entrées du village, du noyau urbain de la municipalité. Donc, attendu l'état d'usure avancée des enseignes municipales indiquant l'entrée du territoire de la municipalité sur les axes routiers principaux, tandis que ces enseignes font partie de l'image de marque que projette la municipalité aux visiteurs et aux résidents, tandis que la municipalité a demandé des soumissions à des fournisseurs pour la fabrication et installation de 4 enseignes de matériel et dimensions équivalentes. Donc, on a reçu 3 soumissionnaires, soit Enseigne Bouffard pour un montant de 21 995, Pro Design au montant de 25 800 et Enseigne Sherbrooke au montant de 33 000 $. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie à Enseigne Bouffard un contrat visant la fabrication et installation des enseignes municipales au montant de 21 995 $ plus taxes applicables. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose. Quelqu'un demande le vote? Non, monsieur le maire, juste une petite question. Oui. Quand on va faire affaire avec Enseigne Bouffard, est-ce qu'on va rajouter une clause de date de livraison des enseignes? Oui, parce que ça nous arrive. Parce que qu'on les ait pour le printemps, pour étant donné que c'est 175e et tout ça. Les festivités, effectivement. Très bonne bonne remarque, M. Couture. Je l'ajoute à la résolution. Parce que des fois, c'est long. Comme bien des fournisseurs, Effectivement. dans le fond, Ouais. c'est important là, d'ajouter des dates là, de livraison, effectivement. Donc, ça a été proposé et adopté à l'unanimité. 6.7, carte Visa Desjardins. Donc, attendu qu'il y a lieu de mettre à jour les détenteurs de carte de Visa Desjardins pour les employés de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu de demander à Visa Desjardins d'effectuer les modifications suivantes. Émission d'une carte de crédit au nom de Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice aux loisirs, sport, culture et vie communautaire, avec une limite de crédit de 500 $. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Villeneuve propose. Personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. 6.6, adoption du budget 2023 pour l'Office municipal d'habitation. Encore une fois, c'est une résolution qui est entérinée à chaque année. Donc, la Société d'habitation du Québec a adopté son budget 2023, attendu que ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton, attendu que la municipalité doit un montant équivalent à 80% du budget. Là, il manque attendu que la municipalité doit un montant équivalent à 80% du budget, 2023. soit un montant de 1 775 $. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le budget 2023 de l'Office municipal d'habitation du Granit. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la municipalité verse un montant de 80%. Ça, c'est l'inverse, parce que On remet 80% du budget total qu'ils nous ont fourni. Donc, le budget était de 2000, là, j'ai pas le chiffre avec moi exact, là. Donc, on remet 1775 immédiatement. D'accord. Et le reste à la fin de l'année, lorsque les états vont être faits. Excellent. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a des questions?
Une proposition. Je propose. Monsieur Lachance propose. Quelqu'un demande le vote. Ça va. C'est adopté à l'unanimité. Point 7, voirie et transport. 7.1, autorisation de paiement numéro 4 au rang Saint-Joseph et réception provisoire. Excusez. Donc, les travaux de réfection du rang Saint-Joseph sont terminés. L'entrepreneur Construction Benaki dépose la demande de paiement numéro 4 les travaux réalisés. La demande de paiement totalise un montant de 167 930,79 taxes incluses. Suite à l'analyse, la demande de paiement, la firme WSP Canada émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 4, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 4 présentée par Construction Abénaki pour la réfection du rang Saint-Joseph au montant de 167 930,79 taxes incluses soit acceptée et payée, que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Que la municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise Mme la directrice générale greffière trésorière, Mme Roy, à signer les certificats qui s'y rattachent. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 7.2, c'est une fin de contrat de location pour la chargeuse sur roue, la John Deere 544L. Donc, la municipalité a un contrat de location pour la chargeuse sur roue 544L avec la compagnie de services financiers Brand et que le terme de ce contrat se termine le 1er novembre 2023, attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de mettre un terme au contrat de location de la chargeuse sur roue en avril 2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité signifie son intention de mettre un terme au contrat de location de la chargeuse sur roue à service financier Brand en avril 2023, et ce, sans frais et pénalités, et que la municipalité s'engage à remettre tout le matériel en location. Je propose. Donc, M. Breton propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 7.3. Autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO pour l'achat d'une chargeuse rétro-excavatrice. Quand la chargeuse rétro-excavatrice du service des travaux publics arrive à sa fin de vie utile, et il est dans l'intérêt de la municipalité de procéder à son remplacement. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise Mme la directrice générale greffière trésorière à publier un appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres SEAO afin de se procurer une chargeuse rétro-excavatrice. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 7.4, acquisition d'une camionnette. Donc, attendu que le Chevrolet Silverado 2006 du service de travaux publics arrive à la fin de sa vie utile et qu'il y a lieu de le remplacer. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation à Ford Saint-Georges, Dubois Méthode et Kennebec Dodge Chrysler. Attendu que Ford Saint-Georges est le seul soumissionnaire proposant un moteur V6, 4 roues motrices avec une cabine simple et une boîte de 8 pieds est disponible en concession, correspondant aux besoins de la municipalité. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité acquiert un Ford F-150 XL 2022 à cabine 5 pour un montant de 47 155 plus taxes applicables chez Ford Saint-Georges. Que le montant soit prélevé à même le surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Puis en passant, la camionnette Silverado 2006 sera mise en vente s'il y a des citoyens qui ont de l'intérêt. Vous serez les bienvenus. Vous aurez qu'à vous présenter à faire une demande au bureau municipal. 8, hygiène du milieu 8.1, approbation du plan d'intervention. La municipalité a octroyé à la firme Stantec Expert Conseil le mandat de la mise à jour de son plan d'intervention dans le cadre du renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées.
Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité a pris connaissance du plan d'intervention réalisé par la firme Stantec, expert conseil, qui porte le numéro 158-140-312, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et qu'il l'accepte. On a une proposition. Je propose. Monsieur Lemay propose. Quelqu'un demande le vote? Non. Monsieur Lachance, vous voulez le proposer aussi. Personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.2. Octroi de mandat, conception et surveillance pour la réfection de la rue du Collège, phase 2. Donc, la municipalité a adopté la mise à jour du plan d'intervention des infrastructures locales 158, 140, 312 dans le cadre du renouvellement de conduite d'eau potable d'égout de la chaussée par la résolution numéro 23-02041. La municipalité doit effectuer le renouvellement des conduites d'aquatique et d'égouts sanitaires, la phase 2 de la rue du Collège, et que les travaux sont inscrits en priorité dans le plan d'intervention. Les travaux sont éligibles à l'obtention d'une aide financière primo du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, tandis que la municipalité a reçu une offre de service Stantec Expert Conseil pour la conception des plans et devis au montant de 24 900 $ et la surveillance des travaux au montant de 29 700 plus taxes applicables. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat à Stantec Expert Conseil concevoir les plans et devis pour le renouvellement de la conduite d'égout sanitaire phase 2 de la rue du Collège pour le montant de 24 900 $ plus taxes applicables, ainsi que la surveillance des travaux pour le montant de 29 700 plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 8.3, autorisation de paiement numéro 4 pour le prolongement de l'égout sanitaire sur la 2e avenue et la réception définitive. Donc, les travaux de prolongement de l'égout sanitaire sur la 2e avenue sont terminés. L'entrepreneur Excavation Bolduc Incorporé dépose la demande de paiement numéro 4 pour les travaux réalisés. C'est une demande de paiement qui totalise un montant de 4 095,48 taxes incluses. Suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme Stantec Expert Conseil émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 4, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 4 présentée par l'entrepreneur Excavation Bolduc pour le prolongement de l'égout sanitaire à la 2e avenue au montant de 4 095,48 taxes incluses soit acceptée et payée. Que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité. La municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise Madame la directrice générale, Madame Roy, à signer les certificats qui s'y rattachent. Une proposition. Je propose. M. Villeneuve propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. 8.4, une mise à niveau du système de télémétrie à l'usine de traitement d'eau potable. Donc, c'est le système de télémétrie qui est à l'usine de traitement d'eau potable qui nécessite une mise à niveau. Donc, un appel d'offres sous invitation lancé par la municipalité. L'offre reçue de Automatisation JRT Inc. au montant de 5 455, seul soumissionnaire à avoir déposé. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour la mise à niveau du système de télémétrie à l'usine de traitement d'eau potable pour un montant de 5 455 plus taxes applicables. Donc, je comprends que Automatisation JRT est celle qui a déposé, mais qui est habilitée à exécuter les travaux. C'est une firme qu'on connaît qui travaille déjà pour la municipalité depuis plusieurs années. Absolument. Excellent. Est-ce qu'on a notre proposition? Je propose. Monsieur Frédéric Breton propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. En 9, aménagement urbanisme, comme je disais, il n'y avait rien ce mois-ci. En 10, concernant les loisirs, sport, culture et communautaire non plus. Sécurité publique, au point 11, le point 11.1, schéma de couverture de risque incendie. Plan de mise en œuvre pour l'année 2. Donc, en vertu de l'article 35 sur la loi sécurité incendie, les autorités locales régionales chargées de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque incendie doivent adopter par résolution et transmettre au
ministre, dans les 3 mois de la fin de leur année financière, un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Donc, le Conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance du rapport préparé par le directeur incendie de la municipalité, du plan de mise en œuvre prévu pour l'année 2 du schéma de couverture de risque incendie 2, et donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le rapport du plan de mise en œuvre prévu pour l'année 2 préparé par le service de sécurité incendie de la municipalité à l'égard du schéma de couverture de risque l'année 2, incendie 2, et ce pour l'année 2022. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose, adopté à l'unanimité. 11.2, autorisation de l'utilisation d'un clignotant vert sur les véhicules personnels des pompiers. Donc, attendu que le 10 février 2021, le gouvernement du Québec a édicté le règlement sur le feu vert clignotant. Ce règlement prévoit la possibilité pour les pompiers utilisant leur véhicule personnel d'installer un feu de courtoisie qui leur permettra d'être plus visibles sur la route en situation d'urgence. Ce règlement fait suite au projet pilote mené par le ministère de la Sécurité publique de 2015 à 2020. L'utilisation du feu vert clignotant permettra aux pompiers qui reçoivent un appel provenant du service sécurité incendie d'actionner son feu vert clignotant au moment où il se dirigera vers la caserne ou le lieu d'intervention à l'aide de son véhicule personnel. Aux autres usagers de la route de repérer le pompier, de faire preuve de courtoisie à son égard. Aux pompiers de la situation permet de le faire de façon sécuritaire et que les circonstances l'exigent, de circuler sur l'accotement et d'immobiliser son véhicule à tout endroit. Donc, puisque le véhicule personnel muni d'un feu vert clignotant n'est pas considéré comme un véhicule d'urgence, le pompier devra se soumettre aux règles prévues par le Code de sécurité routière, comme les limites de vitesse et la signalisation en vigueur. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité autorise l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers du service de sécurité incendie, que le Conseil autorise le directeur de service incendie, M. Michel Filion, à émettre une recommandation écrite au pompier qui en fera la demande, et ce, si l'évaluation de son dossier d'emploi démontre qu'il respecte les protocoles et directives du service incendie, que le Conseil autorise le directeur du service sécurité incendie à signer la section déclaration du formulaire de demande d'autorisation pour l'utilisation d'un feu vert clignotant qui sera fait par un pompier en vue d'obtenir un certificat d'autorisation, de le transmettre, ce formulaire, à la Société d'assurance automobile du Québec. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose. Ça demande le vote, adopté à l'unanimité. 11.3, entente de partenariat service CADA de la Sûreté du Québec. Donc, c'est un projet, ça, qu'on réalise depuis déjà, je pense, c'est 3 ans. Ça va être la troisième année. Troisième année. Donc, je fais la lecture de partenariat et la résolution. Donc, attendu que la Sûreté du Québec offre un programme de cadets de la Sûreté, qu'elle agit à titre d'employeur des cadets, de responsables dans le cadre du programme, tandis que les employés embauchés dans le cadre du dit programme des cadets de la Sûreté n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix et n'en ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs et détiennent les mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen, et qu'à ce titre, il est nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté dès qu'une intervention s'avère de juridiction policière. Tandis que les coûts de ce programme sont de 20 000 payables à 50 % par la Sûreté et 50 % par les municipalités participantes, tandis que la municipalité de Lambton souhaite obtenir les services offerts dans le cadre du programme des cadets de la Sûreté, tandis que les municipalités de Frontenac, Marcenne-Canton et la ville de Lac-Mégantic désirent également bénéficier de ce programme, tandis que les municipalités de Frontenac, Marcenne-Canton et la ville de Lac-Mégantic acceptent d'assumer en parts égales avec notre municipalité les contributions maximales de 10 000 soit une contribution de 2 500 chacune, tandis que l'objet de la présente entente est
de définir les modalités applicables entre la Sûreté et la municipalité de Lambton. Il est proposé appui résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton retienne les services du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour un montant d'au plus de 10 000 $ pour les services de 2 cadets pour l'été de 2023, que la municipalité autorise Madame la directrice générale, greffière trésorière, Madame Roy, a signé l'entente de partenariat relative aux fournitures de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2023, que le Conseil désigne Madame la directrice générale à titre de personne ressource pour la mise en œuvre et la présente entente, que les frais relatifs de cette entente soient partagés à parts égales entre la municipalité de Frontenac, Lambton, Marston-Canton et Lac-Mégantic. Le fonds nécessaire au paiement de cette dépense, soit de 2 500, soit affecté au fonds général de la municipalité. Je propose. Monsieur Lachance propose. Personne ne demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 12, législation n'avait rien dans les contributions. Donc, 13.1, contribution 20 et fromage. Donc, la municipalité a reçu une invitation de la 23e édition 20 fromages de la MFR le 11 février au Centre communautaire sportif de Lambton. Donc, il a été proposé, appuyé et résolu que la municipalité offre une contribution financière de 400 $ pour la 23e édition 20 fromages de l'école de la MFR le 11 février 2023 au Centre communautaire sportif Lambton. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose. Adopté à l'unanimité. 13.2. Contribution financière concernant le Centre des femmes de la MRC du Granit. Tandis que la Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars 2023, tandis que le Centre des femmes de la MRC du Granit a déposé une demande de contribution financière pour l'aide à la réalisation d'un souper et danse à la Légion canadienne. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 250 $ au Centre des femmes de la MRC du Granit pour l'organisation d'un souper et danse. On a une proposition. Je propose. M. Lachance propose. Adopté à l'unanimité. 13.3. Cette fois-ci, c'est une contribution financière pour le défi Ose entreprendre. Tandis que le défi Ose entreprendre a déposé une demande de renouvellement de partenariat pour l'organisation défi Ose entreprendre dans la MRC du Granit. Défi Ose entreprendre offre une importante visibilité en fonction de l'option de partenariat, soit bronze à moins de 149, argent à 150 et 249 et or entre 250 et 499 ou platine à 500 $ et plus. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 150 $ à titre de contribution pour le défi Ose entreprendre, que le défi Ose entreprendre offre une visibilité et un partenariat de type argent à la municipalité de Lambton. Une proposition. Je propose. Villeneuve propose. Adopté à l'unanimité. 13.4, contribution financière hockey mineur Haute-Beauce, qui organise le 24 février prochain un déjeuner-conférence comme activité de financement. Cette conférence s'adresse aux entreprises autant qu'au secteur privé que public. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité participe au déjeuner-conférence du 24 février prochain en réservant une table de 8 personnes pour un montant de 500 $. Donc, Je propose. M. Couture propose, adopté à l'unanimité. Point 14, correspondance. Le courrier reçu dans le mois de janvier 2023 a été remis aux élus. 15 variants. Donc, vous avez été à même de prendre connaissance au 15.1, une demande de révision, l'évocation d'une décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc, la municipalité de Lambton a pris connaissance de la décision rendue par la Commission le 1er février dernier dans le dossier de la ferme Lurie-Joe, portant le numéro 434821. Tandis que la municipalité a déposé dans le délai prescrit un nouvel avis de non-conformité du fonctionnaire désigné, ainsi qu'une résolution du conseil de la municipalité demandant à la commission de refuser la demande à la suite de la réception de l'avis de modification de l'orientation préliminaire daté du 22 décembre 2022. Tandis que la commission, dans sa décision rendue le 1er février dernier, autorise la ferme Lurie-Joe à exploiter une carrière. Attendu que la municipalité, suite à cette décision, dépose en vertu de l'article 18.1
6 de la loi sur la protection du territoire et activités agricoles, une demande de révision-révocation de la décision de la CPTAQ, car le projet est non conforme à la réglementation municipale et que ce fait nouveau devrait justifier une décision différente. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton dépose une demande de révision-révocation à la décision de la CPTAQ rendue le 1er février dernier, portant numéro 43-48-21, en vertu de l'article 18.6 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, que la municipalité autorise M. Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité, à signer et à déposer une demande de révision-révocation auprès de la Commission de la protection du territoire des activités agricoles du Québec. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 15.1, Madame la directrice, je déclare mon intérêt au niveau du 15.1. Donc, qu'il soit inscrit au PV. 15.2, dans le VARIA, demande de financement temporaire, règlement 21-540 et 21-541. Attendu que la municipalité de Lambton a adopté les règlements 21-540 et 21-541, décrétant l'exécution de travaux d'immobilisation pour les infrastructures municipales et autorisant une dépense et un emprunt d'un montant de 791 000 $, attendu que le MAMACH a approuvé le règlement 21-540 et 541 le 10 mai 2022, attendu qu'il y a eu il y a lieu de demander à la Caisse des Jardins de Lac-Mégantic, le granit, l'émission d'un financement temporaire au montant de 791 000 $ pour les règlements d'emprunt, au taux préférentiel plus 0%. Attendu que les déboursés sur ce financement seront progressifs sur une demande écrite de la municipalité de Lambton. Le remboursement du capital se fera également sur demande écrite de la part de la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Le conseil municipal demande à la Caisse des Jardins de Mégantic-le-Granit l'émission d'un financement temporaire d'un montant de 182 000 $ pour le règlement d'emprunt 21-540 au taux préférentiel plus 0. Que le conseil municipal demande à Desjardins Lac-Mégantic-le-Granit l'émission du financement temporaire au montant de 609 000 $ pour le règlement d'emprunt 21-541 au taux préférentiel plus 0%. Ainsi que le conseil municipal demande à la Caisse des Jardins Lac-Mégantic-le-Granit l'émission d'un financement, celle-là je viens de le nommer, on ne le nommera pas deux fois, c'était assez long comme ça, que le déboursé sur le financement seront progressifs sur les demandes écrites de la municipalité de Lambton, que le remboursement du capital se fera également sur les demandes écrites de la part de la municipalité, que Mme Julie Roy, directrice générale, greffière trésorière, et le maire soit autorisé à signer le contrat de financement avec la Caisse des Jardins du nord de Lac-Mégantic. Là, il y a le nord doit être enlevé là, dans la Caisse des Jardins Lac-Mégantic-le-Granit. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Point 16, deuxième période de questions. Il n'y a pas de public qui s'est ajouté en cours de séance, donc pas de période de questions. 17, clôture et levée de la séance. Proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée à 20h10. Je propose. Monsieur Lachance propose, adopté à l'unanimité. Donc, merci aux membres du conseil, merci à Madame la directrice générale et bon visionnement à tous les citoyens. Merci beaucoup.